Coucou à toi, jeune solidartien. Coucou à toi qui regarde cette vidéo et qui est tout nouveau et qui ne connaît pas notre plateforme. Je viens aujourd'hui te parler de comment mettre en avant ton entreprise sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir te parler dans cette vidéo de la présentation des réseaux sociaux, du choix du réseau, d'un modèle qui est Facebook, qui est celui que j'utilise, et des petites astuces que tu pourras retrouver ensuite sur notre groupe Solidart. Avant toute chose, si tu es intéressé par nos vidéos, je te conseille de t'abonner sur notre page YouTube ou de nous rejoindre sur le groupe Facebook Solidart, Solidarité Petites Entreprises, sur lequel tu pourras retrouver du contenu et des formations gratuites qui te permettront de pouvoir avancer sur le chemin de ta petite entreprise. Alors, quand on parle de réseaux sociaux et qu'on a son entreprise, on est souvent perdu. Pourquoi aujourd'hui je viens te parler de ça? Eh bien, c'est parce que, au vu du contexte actuel, au vu de la situation actuelle, et surtout aujourd'hui, là, fin janvier 2021, où on se demande si on ne va pas être confiné, il est grand temps pour toi de pouvoir promouvoir ton entreprise via ce système. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est bien plus facile pour la plupart d'entre nous de naviguer sur Internet plutôt que d'être là en présentiel. On a de plus en plus de restrictions concernant notre capacité d'être visible en présentiel. Donc, il devient important de pouvoir développer ton entreprise via ce système-là. Alors, je vais te présenter un petit peu ce qu'il y a dans les différents réseaux. Donc, un réseau social, comme tu le sais, pardon, c'est un réseau dans lequel tu pourras retrouver des contacts et dans lequel, en tant que personnalité, tu peux développer un réseau à toi tout seul. Tu peux le faire également via ton entreprise. Alors ça paraît, quand on vient de créer son entreprise, ça paraît un petit peu énorme. On se dit, on va passer beaucoup de temps, on va avoir peu de retours, ça va être compliqué, c'est un travail qui est quotidien. Oui, je t'arrête tout de suite, tu as tout à fait raison. Simplement, une fois que tu auras mis en place des petites actions, finalement, ça deviendra comme un automatisme pour toi. D'ailleurs, on dit bien souvent que pour arriver à faire quelque chose automatiquement, il faut l'avoir fait 29 fois de suite. Donc je t'annonce aujourd'hui que si tu fais ce que je te dis 29 jours de suite, alors tu verras que ça deviendra un automatisme et que ce sera bien plus facile pour toi de pouvoir te mettre en avant sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a au jour d'aujourd'hui dans les mains pour pouvoir promouvoir son entreprise via Internet? On ne va pas parler aujourd'hui des sites internet, on en a déjà parlé dans une première vidéo que tu pourras revoir si tu en as envie, qui parle notamment de la plateforme Etsy et qui te permet de pouvoir avoir accès à une plateforme avec un coût moindre par rapport aux autres sites classiques. Donc je te laisserai regarder cette vidéo si tu es intéressé. En début 2020, au début de l'année 2020, on avait catégorisé 4 grands réseaux sociaux qui étaient les réseaux les plus présents dans notre quotidien. Alors bien évidemment, tu connais Facebook, sinon tu ne me connaîtrais pas. Facebook, à 75% est utilisé. Tu vas surtout l'utiliser si tu as une entreprise où tu as besoin de poser du contenu, où tu as besoin de poser des services, où tu veux présenter tes produits et où tu veux faire de la publicité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Facebook te permet encore, à l'heure d'aujourd'hui, de pouvoir faire de la publicité gratuitement. On en reviendra plus tard. Tu peux aussi payer ta publicité, ce qu'on appelle de la publicité de contenu sponsorisé, je t'en parlerai plus tard. Tu as aussi Twitter, à 72% d'utilisation. Alors Twitter, je ne connais pas très bien. Je suis inscrite, mais j'y vais pratiquement jamais. Pour moi, c'est plus du contenu immédiat. C'est plus du contenu de... Comment dire, de choses qui vont se passer là tout de suite maintenant, hein, donc bien le contenu immédiat, des promotions, des événements, ou si par exemple tu te trouves sur un lieu, sur un marché, que tu as envie que des gens viennent, tu peux éventuellement
te faire une petite vidéo ou une publication en disant « Ouh, je suis ici, venez me voir ». Voilà, ça, Twitter, c'est plus de l'immédiat. Ensuite, et j'étais très étonnée de ça, quand j'ai essayé de regarder pour toi tout ce que je pouvais te proposer comme formation, visiblement, LinkedIn arrive en troisième position avec un taux de 65% d'utilisation. Alors, LinkedIn, c'est un réseau de professionnels, donc c'est de pro à pro. Tu vas publier entre guillemets ton CV et si des personnes sont intéressées, elles vont venir vers toi. Mais ça reste du professionnel à professionnel. Pour moi, c'est mon avis, ça reste quelque chose d'assez étriqué en matière de visibilité. Et puis bien évidemment, puisque tu me regardes et que tu me vois, évidemment, il y a YouTube. Alors, YouTube, plus énormément de plateformes qui sont en train de s'ouvrir au jour d'aujourd'hui, YouTube est utilisé à 54%. Ce qui est génial avec YouTube, c'est que tu peux, si tu es dans la création de produits, tu vas pouvoir réaliser des tutos, tu vas pouvoir présenter tes produits en direct, tu vas pouvoir montrer comment les utiliser. Et si jamais tu es dans la prestation de service, alors tu vas pouvoir présenter ton service, proposer des petites séances. Si tu es dans les soins énergétiques, par exemple, tu peux proposer des petits soins à distance, des petites astuces, des méditations, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ce que j'aime chez YouTube, c'est que ça permet aussi beaucoup pour celui qui te regarde de te découvrir et ça permet de créer un lien avec ton client ou ta cliente. Donc ça peut être intéressant. Pardon. Donc ça, c'est pour la présentation des réseaux sociaux. Je t'en ai présenté que quelques-uns, mais évidemment, on va parler d'Instagram parce qu'Instagram, il n'est pas dans ce référentiel qui a été posé début 2020, mais Insta depuis a pris énormément d'ampleur avec tout ce qui s'est passé. Tu as Snapchat, tu as des plateformes dérivées de YouTube comme Telegram, tu en as plein d'autres encore, tu peux regarder. Là, je t'ai vraiment ciblé ce qui était présent le plus dans l'année 2020. Mais tu pourras en trouver tout plein d'autres. Après, à toi de regarder, de t'informer et de voir ce qui te correspond le mieux à toi, mais aussi à tes clients. J'en parlerai plus tard. Ensuite, il va falloir te choisir ton réseau. Alors, pour choisir ton réseau, la première chose à faire, c'est de cibler ta clientèle. Est-ce que tu veux toucher les plus jeunes? Est-ce que ta clientèle se cible plutôt à partir des 35 ans? Ou est-ce que ça cible plus largement tout ce petit monde-là? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement pour nous, Facebook, c'est devenu un petit peu has-been chez les jeunes. Les jeunes utilisent beaucoup plus Snapchat, Instagram. Ils utilisent beaucoup plus les plateformes où il y a du visuel. Donc, si tu veux toucher les jeunes, en gros, mets des images. C'est vraiment ce qui va les intéresser. Ils sont moins dans les partages de réflexion, ils sont moins dans les partages de descriptifs. Pour eux, tout doit être concis. Donc, c'est ce que peut te proposer Snap et Insta notamment. Par contre, si tu veux cibler des gens un peu plus âgés, alors je te conseille de venir sur Facebook ou Twitter si dans ton entreprise, tu es amené à réaliser pas mal de choses dans l'immédiat, comme je l'expliquais tout à l'heure. Pour moi, sincèrement, si tu as après tout un panel de monde, que ce soit jeune ou moins jeune, de toute façon, tu peux t'inscrire sur plusieurs plateformes, ça c'est pas un souci. Je t'expliquerai par la suite que tu peux même les associer. Je l'expliquais aussi dans ma première vidéo sur comment créer son entreprise sur Etsy. Et puis tu as également YouTube. Donc YouTube, c'est bien parce que ça cible tout le monde en fait. Tu as autant les jeunes que les moins jeunes qui vont regarder YouTube. Pour autant, ça reste quelque chose, pour moi, YouTube reste un appui. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une plateforme écrite qui puisse avoir un lien avec ton entreprise. YouTube va te permettre d'augmenter ta visibilité, mais ne pas te donner de la visibilité. Voilà. On va donc parler du modèle Facebook puisque c'est celui que je pratique. Donc moi personnellement, pour rappel, je suis créatrice depuis 5 ans. J'ai une entreprise qui crée de la maroquinerie, mais aussi beaucoup et de plus en plus des articles zéro déchet. Je suis couturière. Donc moi j'avais choisi il y a 5 ans le modèle Facebook.
parce que à l'époque, c'était celui qui fonctionnait le mieux et je suis restée dessus. Je me suis inscrite aussi sur Insta, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on peut relier les deux. Et que du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, puisque quand je fais une publication sur Facebook, s'il y a un contenu visuel, ça va être publié automatiquement sur mon compte Instagram. Donc, ça me permet de pouvoir finalement toucher les jeunes et les moins jeunes. Donc, pour moi, ça reste quelque chose de facile, de simple et de ne pas passer trop de temps dessus non plus. Donc, ça peut être une petite astuce. Sur Facebook, pour promouvoir ton entreprise, tu auras deux choix. Deux choix qui ne seront pas soit l'un, soit l'autre. Hein. Tu peux utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Moi, personnellement, j'ai choisi la page. Pourquoi ? Je vends des produits physiques. Donc, j'ai besoin d'informer ma clientèle. Je n'ai pas besoin d'avoir forcément des retours de clientes et mes clientes n'ont pas besoin de parler entre elles finalement pour savoir si mes produits sont bons ou le retour qu'elles ont eu vis-à-vis de ma relation avec moi, puisque moi je propose des produits physiques. La page pour ça c'est le top, parce que tu vas pouvoir informer ton client. Ton client, tu vas pouvoir aussi relier ta boutique internet via ta page, ce qui veut dire qu'en réalité tu vas pouvoir cibler ta clientèle, l'informer et la rediriger vers le produit que tu auras réalisé. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, tu as le format de groupe. Alors, le format de groupe sur Facebook, il existe en public, en fermé ou en secret. Alors déjà, le secret, tu l'oublies. Pour moi, c'est très bien quand on a vraiment... pour moi, le format de groupe secret, c'est quand tu es entre amis et que tu veux un petit groupe où tu veux partager des vidéos, tu veux partager des articles, mais qui n'ont vraiment que ce rapport-là amical. Le groupe privé, c'est plutôt un format qui est pas mal, dans le sens où tu peux créer une intimité. C'est-à-dire qu'en réalité, les personnes qui seront sur ton groupe pourront voir les publications qui sont sur ton groupe, que ce soit tes publications ou les publications de tes clients. Ça permet à tes clients de pouvoir s'exprimer, à toi de pouvoir leur répondre, mais aussi d'échanger entre clientes. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis tu as le groupe public. Alors le groupe public, c'est très bien si tu veux absolument toucher un large public. Par contre, il faut savoir que n'importe qui peut voir le contenu qu'il y a dans ton groupe. C'est très important. Pourquoi je te dis ça ? Je vais te donner un exemple. Si tu réalises des soins à distance, si tu es une thérapeute, tu vas être amené à avoir des clientes qui vont venir sur ton groupe pour témoigner ou pour poser des questions. Ces clientes-là vont demander très souvent d'avoir une certaine intimité. Elles vont se dévoiler que dans le public qui est déjà finalement intéressé par ce que tu réalises. Si tu laisses ton groupe public, toutes les personnes peuvent le voir. Elles ne pourront pas commenter en dessous, mais elles pourront le voir. Ça peut gêner ta clientèle. Donc, je te conseille vraiment entre ces trois formats-là de prendre un groupe privé et attention de bien choisir quand tu crées ton groupe, puisqu'après c'est très difficile de passer en mode public, en mode secret et de repasser d'un mode à l'autre en fait. Voilà. Tu peux également de toute façon faire les deux. Si tu es dans les prestations de services, je te conseille d'avoir les deux. Fais une page pour tout ce qui est information, promotion, publicité. Et pour le retour de tes clientes, je te conseille de créer un groupe afin de pouvoir créer un partage qui donnera envie aux clientes de s'échanger entre elles leurs ressentis te concernant. Ça va augmenter ta crédibilité et du coup, ça augmentera ta visibilité. Voilà. Donc, nous avons donc parlé des différents réseaux sociaux. On a parlé du choix du réseau. On a parlé du modèle Facebook. Je vais maintenant aller plus en profondeur dans comment augmenter ta visibilité en te donnant quelques petites astuces. La première astuce, c'est de mettre du contenu quotidiennement. Quand tu crées un site internet, si tu crées un site internet mais que tu le laisses vide, tu vas n'avoir aucune approche de clientèle. Eh bien, une page, c'est pareil. Dis-toi que ta page,
c'est la vitrine de ta boutique. Plus tu vas publier, plus tu vas avoir de visibilité. Ce qui est très important, en revanche, c'est que tu fasses attention à ne pas trop publier non plus. Moi, j'estime qu'une publication, par exemple, le matin, pour dire ce que je vais faire dans la journée, et une publication le soir, pour dire ce que je vais mettre en ligne, c'est déjà très bien. Ça me prend, environ 5 minutes. Et ça me permet de garder contact avec mes clientes qui sont présentes sur ma page. Et ça, c'est super important. Tu peux aussi les inclure. Moi, très souvent, ma petite astuce que je vais te donner, c'est que en ce moment, je ne réalise plus de commandes personnalisées parce que ma machine est en panne. Donc, ce que je fais, c'est que très régulièrement, je fais publier 4, 5, 6 tissus différents et je vais demander à mes clientes lequel elles vont préférer. Déjà, ça les fait participer. Elles aiment bien, elles aiment beaucoup m'aider dans la promotion de mon entreprise. Mais en plus, ça me permet moi aussi de cibler et de voir, ah tiens, ce tissu va peut-être plus plaire que celui-ci. Ça, c'est très important aussi. Dis-toi que quand tu crées ton entreprise, en tout cas au début, tu vas être amené à devoir faire ce que les autres aiment et pas forcément ce que tu aimes en premier. Ton univers, c'est ton univers. Tu l'as ciblé. Maintenant, ce qui est important, c'est aussi que tes clientes puissent avoir accès à ce qu'elles aiment elles aussi et à ce qui les attire. Donc c'est très important de te tenir informé sur les tendances, sur les couleurs, donc là je parle de la création, enfin sur tout ce qui se fait. Mais c'est pareil au niveau des services. Au jour d'aujourd'hui, tu auras des services qui seront plus mis en avant, qui seront plus demandés que d'autres. Je parle encore des soins au niveau des services, des soins à distance. C'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus, de mieux en mieux et de manière de plus en plus efficace. Plus que si tu réalises aussi de la cartomancie, ça va être quelque chose qui va être plus délicat à instaurer. Donc peut-être déjà mettre en avant les soins à distance et ensuite, une fois que tu auras instauré de la confiance auprès de ta clientèle, alors tu vas pouvoir mettre en place des choses un petit peu plus spécifiques. Mais on part du général et on arrive vers le ciblage de clientèle. Et tu verras que tu y arriveras très très bien, il n'y a pas de souci. Donc, mettre du contenu au quotidien, mais pas simplement. Ton contenu, c'est ton image. Ta page, c'est ton image. Quand quelqu'un ouvre ta page, il doit pouvoir voir ce que tu es. C'est très important. Alors on part des images de pages de couverture. Je te conseille de mettre ton logo et si tu n'en as pas, je te conseille de penser fortement à te créer un logo qui pourra te permettre d'être reconnu parmi tous. Et un logo, je vais y arriver, qui te ressemble. Pour le mien, mon logo, il a mes couleurs, il a mon emblème et il a une symbolique derrière. Et je peux te dire qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens savent me reconnaître et me disent que mon logo me ressemble. C'est très très important. Dans la dialectique aussi, crée-toi ton propre langage. Aujourd'hui, je te parle à la deuxième personne. Ça m'arrive assez souvent. Des fois, je vais marquer « vous », mais par contre, j'ai mon propre langage à moi. Mes clientes savent me reconnaître parce que j'ai toujours ma petite formulation de fin. Je signe avec mon surnom, pas mon prénom. Ça peut créer aussi une certaine intimité avec ta clientèle et rendre plus humain le côté virtuel. Tout simplement. Voilà. Ce que je te propose également comme deuxième astuce, c'est de te créer des partenariats. Aujourd'hui, si tu me regardes, c'est sûrement parce que tu fais partie de notre groupe que nous avons créé, Laura et moi, qui s'appelle Solidart, Solidarité entre petites entreprises. Tu verras que sur ce groupe sur lequel nous sommes plus de 2600, tu as tout plein d'artisans qui sont présents et des petits artisans. Tu vas forcément trouver des artisans qui auront un lien avec ce que toi tu proposes. Je te donne un exemple avec mon entreprise encore. Moi, je
fais très régulièrement des promotions avec d'autres entreprises. Je travaille avec la roulotte à savon, par exemple. Je peux travailler aussi avec Beauté de Soie. Pourquoi? La roulotte à savon, parce que je propose des lingettes lavables, par exemple. Ce sont des produits qui sont en relation tous les deux. Je vais également, en ce moment, je fais une promotion où j'offre quelque chose, un petit masque, un mélange de poudre de chez Beauté de Soie. Pourquoi je le fais? Parce que je propose des charlottes, je propose des bandeaux de soins, je propose des calots de soins. Tout ça fait que ça a une relation avec l'entreprise avec laquelle je travaille en partenariat. Et pourquoi je le fais? Eh bien parce que ça va promouvoir l'entreprise avec laquelle je travaille et ça va promouvoir également la mienne. Dans ces cas-là, quand tu fais des partenariats, tu peux demander à la personne avec qui tu travailles de partager tes contenus quand tu fais une promotion et toi, tu vas parler d'elle en contrepartie. Et ça va vous donner de la visibilité à toutes les deux. Et deux personnes qui travaillent pour leur visibilité ensemble, eh ben, comme tu l'as compris, ça fait 2 fois plus de visibilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour rien du tout, quelque part, puisque du coup, vous vous faites de la pub mutuellement et que ça fonctionne plutôt bien, en tout cas me concernant. Tu as aussi la possibilité, si tu proposes que ce soit des soins ou des produits, de pouvoir intégrer des groupes qui ont un lien avec ces produits. Alors attention, je te mets en garde. Beaucoup de groupes, notamment au niveau de la couture, ne veulent pas de promotion de boutique. C'est très compliqué de pouvoir faire son entrée et sa place dans des groupes. Moi, je suis sur pas mal de groupes de henné parce que je pratique le henné et malgré ça, je peux te dire que c'est très, très compliqué. On se fait souvent reprendre parce que les administrateurs de ces groupes ne veulent pas parler de nos boutiques. Ce que tu peux faire, ce que moi j'ai déjà fait par le passé, c'est de venir d'abord voir l'administrateur ou l'administratrice et de lui en parler et de lui demander quelles seraient ses règles et si elles seraient OK. Ça t'empêche pas de rester sur le groupe et je trouve que c'est plutôt pas mal de rester sur le groupe si elle refuse. Pourquoi ? Parce que si tu es présente sur ce groupe, si tu réponds aux questions des unes et des autres, si tu as une certaine bienveillance, une certaine présence sur ce groupe-là, alors peut-être qu'un jour, il y aura un petit truc qui sera sorti. Et puis ça te permet aussi de voir si on parle de toi sur ces groupes-là et de voir les retours de clients sur ces groupes-là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Puis tu verras qu'à la longue, tu vas avoir beaucoup de clientes qui vont faire du bouche à oreille pour toi, qui vont parler de toi sur ces fameux groupes. Et ça aussi, ça te permettra d'avoir de la publicité. La confiance de ta clientèle, c'est la pub numéro 1. Donc, n'hésite pas à le faire tout en restant dans les règles de chaque groupe, de ne pas déborder et de ne pas être intrusif dans ces groupes-là. Pardon. Ensuite, on a eu une petite question sur le groupe parce qu'on a lancé une petite publication pour vous demander si vous aviez des questions concernant le sujet comment augmenter sa visibilité sur les réseaux et on a une personne qui nous a demandé de lui parler des hashtags. Alors c'est très important et c'est une très bonne question. Le hashtag, c'est quoi? C'est un petit symbole que l'on va mettre juste avant un mot-clé. Ce petit symbole, c'est le symbole dièse. Je ne sais pas si tu le vois, c'est celui-ci. Voilà. Tu vas pouvoir le mettre à la fin de ta publication. Tu vas pouvoir inscrire un mot-clé qui est en relation avec le produit, le service ou la publication que tu as réalisée. Alors moi, ce que je te conseille, parce que je n'étais pas du tout forte là-dedans au départ, c'est de le faire déjà via Instagram. Quand tu fais une publication sur Instagram, que tu poses un hashtag, souvent, tu vas mettre par exemple maroquinerie et tu vas voir plein de petits hashtags qui vont te proposer. À ce moment-là, je pense que tu le sais, choisis le hashtag où il y a le plus de publications se concernant. Parce que plus ce hashtag est utilisé, plus tu vas être visible. Au niveau du nombre de hashtags, alors après c'est à toi de voir. Tu peux en mettre 2, 3, 4. En général,
on dit que 5, c'est déjà pas mal. Parce que ça peut polluer ta publication et qu'il y a beaucoup de gens qui ne les utilisent pas finalement. Même s'il y en a beaucoup qui les utilisent aussi. Donc, je te conseille d'en mettre. Effectivement, moi, je le fais pas toujours. C'est même rare finalement que je le fasse. Mais c'est une très bonne idée si tu veux augmenter ta visibilité sur Instagram. Je crois que sur Facebook, c'est moins utilisé. Je crois. À voir. Tu me diras. Moi, pour moi, il me semble que je le vois moins utilisé. Mais en tout cas, sur des plateformes comme Instagram, oui. Ou sur Pinterest. Voilà. Comme je te l'ai dit avant, le plus important, c'est de créer ton image, créer ton écriture et de créer ton originalité. Il faut que tu puisses montrer ton univers au travers de ta page ou de ton groupe et c'est très important parce que c'est comme ça que tu vas attirer des personnes et si tu restes linéaire et en adéquation avec l'image que tu veux donner, tu verras que ça fonctionne. Vraiment, créer il faudrait arriver en fait à être à se montrer humaine, c'est-à-dire ne pas se positionner en entrepreneur client, mais tout autant sans être intrusif et trop humain. Je t'explique. Quand tu publies sur ta page, tu peux de temps en temps glisser un petit mot, je vous laisse, je file, je vais chercher mes enfants, ou aujourd'hui je vous laisse, alors à le faire plutôt rarement ça, mais je vous laisse, je suis fatiguée, je vais me reposer. Voilà, ce sont des petits mots où tu te dévoiles sans te dévoiler et ça permet de te désacraliser auprès de ta clientèle. Personnellement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu peux également proposer des lives. Alors pas trop, parce que les lives, au bout d'un moment, ça agace. Tout le monde ne les regarde pas. En plus, je te conseille de faire des lives plutôt courts parce que faire un live qui dure 3 quarts d'heure, tu vas perdre des gens au fur et à mesure. Et puis toi, ça peut aussi te démoraliser parce qu'au début où tu réalises des lives, tu vas avoir 2, 3 personnes et tu vas avoir l'impression de travailler finalement pour peu de monde. Or, finalement, le meilleur format, c'est peut-être de réaliser une vidéo, de créer ta chaîne YouTube et de le proposer sur ta chaîne YouTube parce que ça permettra aux gens de la retrouver plus facilement que sur une page et puis ça permettra aussi de pouvoir le consulter quand ils en ont besoin. C'est pour ça que je te fais une vidéo aujourd'hui et que je ne fais pas un live. Voilà. Ensuite, dans les astuces, donc on a parlé du contenu, des partenariats, de l'hashtag et de son image. On va parler aussi de l'avis de tes clients. C'est super important. Je te conseille de regarder souvent les commentaires qui sont posés, de leur répondre, les avis, de remercier. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui se sentent impliquées pour toi, qui donnent de leur temps, même si c'est que 10 secondes, pour pouvoir t'aider à être promu. Donc, je te conseille fortement de les regarder, d'analyser et ça va pouvoir t'aider en quelque sorte à également cibler ta clientèle. Et en ciblant ta clientèle, tu vas augmenter ta visibilité. Ça va aussi te permettre de te remettre en question. Je vais te donner un exemple. Il m'est arrivé quand j'ai dû changer de machine à coudre, puisque la mienne est en panne depuis le mois d'août. Voilà. Il a fallu que je m'apprivoise de la machine que l'on m'a prêtée. Et il m'est arrivé sur, je sais pas moi, 200 Charlotte, et ben il m'est arrivé une fois où une cliente a reçu ma Charlotte et que peu de temps après, ça se soit décousu. Je l'ai vu sur un commentaire. Alors tout de suite, je lui ai dit, je t'envoie un message. Et on a réglé le problème en message tout de suite. Cette cliente-là, je l'ai toujours. Je te parle de ça au tout début du mois d'août. Elle vient toujours me voir, elle vient toujours me parler et elle vient toujours me commander parce qu'elle sait que derrière, j'assure aussi la remise en question, le service après-vente, etc. De même que lorsque je réalise un nouveau produit, pour moi, c'est très important de pouvoir lire le ressenti de mes clientes par rapport à ce nouveau produit, par rapport à son utilisation, qu'est-ce qu'elles en ont pensé, si elles ont des choses à me conseiller pour améliorer, si elles voient autre chose, une autre proposition. Il y a nos clients, ce sont eux qui ont les meilleures idées parce que ce sont eux
qui achètent nos services ou nos produits. Voilà, tout simplement. Comme je te le disais précédemment, c'est aussi important de répondre rapidement. Si tu reçois des messages et que tu n'y réponds pas pendant 4, 5, 6 jours, ça va démoraliser tes clients et ils ne vont pas revenir vers toi. Tu peux avoir via ta page le système d'avoir un message automatique. Alors moi je l'ai fait, je l'ai expérimenté, je l'ai enlevé. Pourquoi ? Parce que ce message automatique ne te permet pas de voir du coup les nouveaux messages. La personne va recevoir un message automatique qui dit que tu es occupé, que tu lui répondras plus tard. Sauf que tu as tendance à oublier en fait. Voilà. Sauf que si tu ne le fais pas sur ta boîte de réception, tu as en caractère gras les nouveaux messages. Donc ça te permet de répondre assez rapidement. Je te conseille dans ta journée de pouvoir t'instaurer une organisation dans laquelle tu vas pouvoir proposer ta production, puis ensuite ta, tes publications et ensuite tes messages. Et tu verras qu'en fait, en cloisonnant comme ça, bien organiser toutes tes démarches à réaliser dans la journée, finalement, ça ne te prendra pas plus de temps. Et ça te permettra, même si tu finis pas tous tes messages dans une journée, parce que ça arrive, hein, vers Noël, moi je réponds à 10 messages et ensuite je peux plus, quoi. Voilà. Mais ça permet quand même de voir à tes clientes que tu vas répondre et que tu as répondu et que tu as été présente pour elles. Et ça, c'est très important parce que dans leurs avis, elles pourront également écrire un avis positif concernant ta présence pour elles, ton écoute pour elles. Et l'écoute, ça fait énormément dans une vente. Voilà. Comme je te le disais précédemment, tu peux également proposer des lives. Alors moi, personnellement, je les propose à chaque nouveau produit. J'essaye de le proposer à une heure, évidemment, où tout le monde est présent. Alors, oublie les 17 heures, oublie les 13 heures, oublie les 20 heures. Je te conseille de travailler en dehors de ces créneaux-là si ton public concerne les publics familiaux, donc les 35-50 ans. Ce sont des personnes qui ne seront pas présentes parce que soit elles travaillent, soit elles doivent s'occuper de leurs enfants, soit elles sont en train de manger. Donc tu peux proposer un live que tu proposeras quelques jours ou quelques heures avant pour que les personnes soient au courant que tu vas proposer ce live, parce que si tu arrives et que tu débarques et tu dis bonjour, je suis là, ça va pas marcher. Voilà, donc tu peux aussi proposer ce format-là sans trop en abuser. Voilà, c'est mon propre conseil, c'est mon propre ressenti. Et puis, comme je te le parlais au tout début, donc où je te disais que Facebook était un univers de publicité gratuit, tu peux bien évidemment, grâce à ces réseaux sociaux, réaliser des pubs avec des contenus sponsorisés à partir de 1 euro par jour. Ça, c'est disponible sur Twitter, de mémoire, sur Facebook, il y en a d'autres, hein, je te donne que ces deux-là. Ces publicités vont être mises en avant automatiquement par Facebook pendant quelques temps. Elles te permettent de cibler une catégorie de personnes. Par exemple, tu peux choisir les 35-40 ans parce que tu vas proposer, je ne sais pas, une pochette de travail, par exemple. Tu te dis, tiens, ça va cibler plus ça, des personnes qui sont dans le tertiaire, parce qu'elles ont besoin d'une petite pochette pendant leur pause. Voilà, ça peut être tout ça. Tu peux choisir toute une catégorie. Tu peux aussi te dire, bah tiens, aujourd'hui, ma boutique ouvre. J'ai envie d'en faire la promotion de cette ouverture, donc tu vas pouvoir cibler ta clientèle locale et toutes ces personnes-là vont avoir en premier la visibilité de ta publicité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Ça m'a rapporté plutôt pas mal de monde. C'était pour promouvoir des marchés justement et ça marchait plutôt bien. Donc je te le conseille fortement. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau de la capacité d'augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux. Ce que je te propose à présent, parce que notre chaîne YouTube, comme tu l'as vu, est toute neuve, toute jeune, c'est de pouvoir poser tes questions en commentaire auxquelles on répondra. Et si on n'y répond pas, sache qu'on le posera dans une prochaine vidéo. Le but ici étant le partage et la solidarité. Donc si tu as des questions se concernant, si tu as envie qu'on propose des formations sur un sujet qui t'intéresserait et que tu aimerais développer,
Si toi-même tu as envie de proposer des petites vidéos aussi parce que tu es artisan, parce que tu as une expérience et parce que toi aussi, tout comme moi, tout comme Laura, bah, tu as envie de partager ton expérience, n'hésite pas à nous contacter. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous rejoindre sur notre groupe Solidart, Solidarité Petite Entreprise, si tu n'y es pas déjà. Et je t'invite évidemment à partager cette vidéo si tu penses que ça pourrait intéresser pas mal de personnes autour de toi. Et une dernière petite chose, je t'invite également à mettre un pouce vers le haut si ma vidéo t'a plu pour m'aider à être toujours aussi motivée pour en réaliser d'autres. Euh, Quoi te dire d'autre? Eh bien, j'ai envie de te dire que Laura, Ludivine, Xavier et moi, qui sommes les 4 personnes qui gérons le groupe Solidart, on te remercie beaucoup de nous avoir regardés. On te remercie beaucoup d'être présent sur notre groupe. Sache que le groupe va continuer, qu'on va pas s'arrêter là, qu'on va continuer à vous tenir la main et que si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à venir nous voir. Voilà, je te fais plein de bisous, je te souhaite un bon dimanche et je te dis à très vite pour une nouvelle formation sur la chaîne YouTube Solidart. Bisous bisous.